Oui, madame. Samrat Singh Rathod. Samrat Singh Rathod? Est-ce que vous avez besoin de voir Samrat Singh Rathod dans sa chambre aussi? Dis-moi, c'est qui à la porte là, mon cœur? Je ne sais pas. Allez, débarrasse-toi de la personne qui est là, car toi et moi... Que tu étais à l'hôtel présidentiel du Diamant, dans la chambre 208 et que tu passais du bon temps, dans le lit avec une autre femme. N'est-ce pas vrai? Je t'ai pourtant pardonné à chaque fois. Que tu m'as frappé sans aucune pitié. Même après ça, je t'ai pardonné. Tu m'as aussi insulté devant ma famille entière. Je t'ai encore pardonné. Mais je ne vais pas te pardonner cette fois. Je ne pourrai plus jamais trouver d'excuses, Samrat. Et cette fois, je ne vais jamais laisser passer ce que tu m'as fait aujourd'hui. Tu as mis fin à notre relation de mensonge ce soir. La relation qu'on a partagée, Samrat. Notre relation, notre amour. Les 7 vœux que l'on a faits. Autour du feu sacré. Tout est fini. À partir de ce soir, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Car tout est fini. Je m'en vais, papa. Mon voyage avec cette famille s'est arrêté aujourd'hui. J'ai enfin décidé de quitter cette maison pour toujours. Es-tu sérieuse? Dis-moi, Urmi. Pourquoi veux-tu partir? Cette maison t'appartient à toi aussi. Et tu as les mêmes droits sur cette maison que tous les autres ici. Oui, Urmi. Non, Kanchan. La femme est la personne qui a tous les droits sur la maison de son mari. Et ça aussi longtemps qu'elle vivra avec son mari. Quand les deux décident de prendre des chemins séparés, il n'y a pas de raison de rester dans cette maison plus longtemps. Je ne suis plus liée à cette famille désormais. Tout l'amour que vous m'avez tous donné, et aussi tous les bons moments que j'ai passés avec vous tous, resteront toujours gravés dans ma mémoire. Chacun de vous réside dans mon cœur, mais je ne peux plus rester ici. C'est impossible pour moi de rester. Je suis désolée, mais je dois partir. Ça ne peut pas être vrai, Urmi. Je suis d'accord que Samrat avait vraiment des torts, mais tu ne dois pas partir de cette maison ce soir. Laisse-la partir, on n'a pas besoin d'elle. Laissez-la partir. Elle peut aller où elle veut, ça m'importe peu. Je dois dire que c'est une femme radicale.
Mais mon fils va rester ici avec moi. Lui, il n'ira nulle part. Oui, tu as raison, Samrat. Shoria est aussi ton fils. Et il va vivre avec nous. Il n'ira nulle part, hein? Non, Shoria va venir avec moi. Il a besoin de sa maman. Que dis-tu là? Il n'a besoin de rien de plus que je ne peux pas lui apporter, Urmi. Il n'a pas besoin de toi dans sa vie. Il a seulement besoin de son père et c'est tout ce qu'il faut. D'accord? Mon fils va vivre ici avec moi. Non, je vais partir avec ma maman maintenant. Eh bien, pars avec ta mère alors! Tous les deux dehors! Il veut rester avec toi. Laisse-moi te dire quelque chose, ça tu vas le regretter. Tu vas revenir me supplier de rester avec moi après. Tu répètes ce que ta mère te dit de dire, mais tu vas vite comprendre ton erreur, mon petit gars. Fils à maman va. Hé? Quel genre de femme es-tu? Tu es tellement égocentrique que tu ne penses même pas à l'avenir de ton petit garçon, hein? Tu peux partir si tu le veux. Tu es libre de ruiner ta vie, mais au moins laisse Shoria rester avec sa famille. Maintenant, tu décides de suivre ton propre chemin. Tu décides donc de priver ce petit enfant de tout l'amour de son père. Tu cherchais juste la bonne opportunité de quitter cette famille et de t'enfuir avec Shoria. Mais personne ne va essayer de t'arrêter. Tu peux faire ce que tu penses être le mieux et partir pour toujours. Urmi, il est vrai que Samrat n'a pas fait la bonne chose. Mais ce n'est pas juste, de ta part de partir et de tout abandonner comme ça. Urmi, tu ne devrais pas prendre de décision quand tu es énervé comme ça. Briser une alliance n'est pas si facile, Urmi. Elle est déjà brisée, Kanchan. Samrat a déjà mis fin à tout ça. Et je ne peux pas garder le fardeau de cette relation plus longtemps. Je ne survivrai pas à ça. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Mais j'ai pris ma décision. Je ne changerai pas d'avis. Urmi, ma chérie, tu ne fais pas la bonne chose. Pense-y un peu plus longtemps. Tu as pris cette décision parce que tu es encore très énervé, Urmi. Urmi, reste ici au moins pour le bien de Shoria. Ici, on n'a pas besoin d'elle. Il n'y a aucune raison de discuter avec elle. Vous voyez comment votre belle-fille se comporte? Vous avez l'habitude de complimenter cette femme et maintenant elle ne vous écoute même plus. C'est une femme vraiment honteuse. Elle voulait juste une chance de quitter cette maison. Elle ne se soucie pas du tout de son fils après tout. Elle n'a pas réussi à être une bonne épouse, alors comment peut-elle être une bonne mère? Elle ne se soucie que d'elle-même. Une femme reste dans sa relation, et ce, peu importe le différend avec son mari. Elle le fait pour le bonheur de son enfant et le bonheur de son couple aussi. Une femme ne peut pas être égoïste comme cette femme qui se tient devant vous là. Je sais que Shoria est aussi ton fils. Alors, pourquoi tu n'as jamais pris tes responsabilités? Est-ce que je t'ai déjà déçu, Samrat? Comme toi, tu as pu déjà me décevoir aujourd'hui? Ai-je déjà fait quelque chose d'aussi dégoûtant? Et ça contre vous deux? En te frappant pour que tu gardes le silence? Alors dis-moi si c'était le cas, est-ce que tu aurais pu me pardonner pour le bien-être de notre fils et le respect de notre relation? Non. J'aimerais que tout le monde me dise. Ai-je déjà fait quelque chose de si dégoûtant que vous n'avez même pas pu me pardonner? Maman, répondez-moi. Est-ce que vous auriez demandé à votre fils de vraiment tout oublier? Et de continuer pour le bien de Shoria? Non. Vous n'auriez jamais dit ça. Tout le monde le sait bien que les belles filles sont celles qui souffrent toujours. Contrairement aux fils de la famille. Les garçons sont toujours pardonnés de ce qu'ils font. Mais pas les belles filles.
Maman, où est-ce qu'on va aller maintenant? On va chez grand-mère, mon chéri. Est-ce qu'on va passer la nuit là-bas, maman? Oui. On va rester là-bas. Et après leur avoir rendu visite, est-ce qu'on va rentrer à la maison demain? Non, Shoria. On va vivre là-bas maintenant. Et papa alors? Papa n'a plus d'importance. Vous avez vu ce qu'elle a fait? Vous avez vu tout ça? Cette femme n'a aucune manière et elle a quitté la maison. Et aucun de vous n'a pu la convaincre de rester ici avec moi. Pourquoi n'avez-vous pas insisté un peu plus? Oui, c'est vrai, Samrat. Tu as tout à fait raison. C'est la femme la plus égoïste que j'ai jamais rencontrée. Elle reviendra dans très peu de temps, je suis sûr de cela. Elle va revenir en courant lorsque ses parents ne l'accepteront pas chez eux. Attendez de voir ça. Quel est le problème chez toi, Samrat? Je suis très choqué par ton attitude. N'interviens pas dans mes histoires personnelles. Arrête, s'il te plaît, papa. Tu es celui qui doit être blâmé dans l'histoire car tu l'as pourri gâtée quand elle était ici, cette fille. Oui, Maintenant, tu peux voir tout ce que ta belle-fille a pu faire. Maintenant, je dois faire face à tout ça à cause de toi, papa. C'est nous qui en souffrons, Samrat. Je ne peux pas croire que tu l'aies traité de cette manière. Tu es le seul à être blâmé pour tout ce qui se passe. Et malgré tout ce que tu as fait, on est toujours resté avec toi. Tu as donné aujourd'hui à cette famille une mauvaise réputation. Tu nous as terriblement embarrassés. Tu as raison, papa. Samrat, il est vrai qu'Urmi n'aurait pas dû quitter la maison aussi précipitamment qu'elle l'a fait. Mais qu'en est-il de toi? Ce que tu as fait dans le passé est bien pire que tout. Et, malgré tout, tu ne te sens vraiment pas mal pour tout ça. Mais on est totalement embarrassés par ce que tu lui as fait endurer. Oh, qu'elle est intelligente, cette Kanchan. Je n'ai pas besoin que vous me fassiez tous la morale à nouveau. Est-ce que c'est compris? Oui, c'est bon? Arrête-toi ici, Urmi. Tu n'es pas la bienvenue. Retourne dans ta famille. Pourquoi tu me dis ça, papa? Je voulais dire que tu dois retourner là d'où tu viens. J'ai décidé de quitter cette maison pour toujours. On sait exactement ce que tu as décidé de faire, Urmi. Samrat nous a vraiment tout dit au téléphone, Urmi. Alors plutôt tu partiras. Mieux ce sera pour toi. Dépêche-toi. Tu ne sais pas ce que j'ai traversé. Je n'ai pas l'intention de retourner Peu là-bas. importe ce qui s'est passé, tu n'aurais jamais dû décider de quitter cette maison. Allez, s'il te plaît, laisse-la rester avec nous. Ne m'interromps pas, Saroj. Je ne veux pas que tu la soutiennes dans ses mauvaises actions. Tu m'entends, elle doit repartir chez ses beaux-parents sur le champ. Et j'ai décidé qu'on ne la soutiendrait pas. Parce que c'est la belle-fille de la famille Rator. Leur réputation va être ruinée pour ce qu'elle a décidé de faire. Alors elle doit retourner là-bas. Je veux que tu lui dises de repartir vivre chez sa belle famille. Papa, est-ce que tu peux écouter ce que j'ai à dire? Est-ce que tu peux me laisser entrer chez moi une dernière fois, papa? Papa, je t'en prie, laisse Urmi rentrer. On peut parler à l'intérieur. Ne la laisse pas dehors. Et on peut au moins écouter ce qu'elle a à nous dire. N'essaie pas de contredire ma décision, Gorav. Il n'y a pas de chambre pour elle dans cette maison. Ne prends pas les choses à la légère. Tu ne peux pas partir de chez ton mari dès que tu en ressens le besoin. Tu dois respecter ta relation. Mais Samrat m'a trompée plusieurs fois. Je lui ai tant donné de chance auparavant. Mais là, je ne retournerai plus avec lui, papa. Tu dois arrêter ces bêtises, Urmi. Ce n'est pas à toi de décider. C'est plus facile à dire qu'à faire. Résous tes propres problèmes en attrapant le taureau par les cornes. Ton alliance n'est pas un jeu. Tu as accepté d'épouser Samrat. Tu ne dois pas oublier, Urmi, que tu as accepté de faire partie de cette famille. Donc tu vas devoir passer le reste de ta vie là-bas. Et qu'en est-il de cette famille? Je ne fais pas partie de cette famille? Je ne suis pas autorisée à vivre ici pour le reste de ma vie? Non. Parce que tu n'appartiens plus à cette famille. Le jour où tu t'es marié, c'est le jour où cette famille a coupé les liens avec toi. Quand tu décides de te marier, tu appartiens à tes beaux-parents. Va vivre avec ton mari maintenant. Quoi qu'il arrive, et pour le reste de ta vie.
Oui, Urmi. Devi a bien raison. Là, tu dois y retourner. Peu importe ce qu'est la raison, parce qu'une femme mariée ne doit pas quitter la maison de son mari. Non, grand-mère. Il n'y a pas de chance pour que je retourne dans cette maison. Je refuse de vivre avec cette famille. Mais sache, papa, que je n'arrive pas à supporter le fait que... Même si je n'ai nulle part où aller maintenant, ma famille a refusé de m'aider quand j'en ai le plus besoin. Qu'est-ce qu'une femme comme moi va faire désormais? Je n'ai nulle part où aller. Est-ce qu'on va devoir dormir dans la rue? Car désormais, je ne retournerai pas chez mes beaux-parents, papa. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Si notre propre famille nous abandonne, on se retrouve seul sans rien. Papa, tu as toujours été un professeur. Dis-moi maintenant, où est-ce qu'une femme comme moi doit aller? S'il te plaît, peux-tu me laisser entrer dans ma maison, papa? Papa, peux-tu laisser Urmi rentrer à la maison? Au moins pour le bien de Sharia, papa. Regarde-le. Où va-t-elle aller avec Shuriya à cette heure de la nuit, Devi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Elle doit retourner chez son mari. Aucune raison de pleurer pour ça. Le monde ne se soucie pas de savoir si tu es énervé. Tu dois grandir un peu. Tu as besoin d'un retour à la réalité, Urmi. Tu n'as pas d'autre choix. Peu importe où je dois aller, papa. Je vais vivre dans la rue s'il le faut. Mais je ne retournerai pas dans cette famille. Je ne retournerai pas chez eux. Et si tu es sûr qu'il n'y a pas de place pour moi ici, je vais accepter ton choix. Je n'ai nulle part où aller. Mais je sais maintenant qu'il n'y a personne ici pour moi. S'il te plaît, fais quelque chose, Gora. Arrête-toi, Urmi, ma chérie. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, dites-moi? Je n'ai vraiment rien fait de mal. Aucun de vous ne doit se sentir honteux de ce que j'ai pu faire. Tu as raison, Samrat, je suis d'accord avec toi. Il n'y a aucune excuse pour une femme de s'enfuir de chez son mari et de se comporter comme ça. Tu vois? Oui, car c'est le devoir d'une femme de rester avec son mari. Et ça, peu importe ce qui peut se passer entre eux. Une femme ne doit pas regarder les défauts de son mari, car elle doit l'aimer et le chérir, peu importe ce qu'il se passe. Mais pas Urmi. Urmi a fait une grande histoire de quelque chose qui n'avait pas lieu d'être. Oui, maman, tu as bien raison là-dessus. C'est à cause de votre attitude à tous les deux qu'on doit faire face à cette situation. Et on va perdre le respect de toute la société. Et les parents d'Urmi ne vont plus jamais nous respecter. Oh, espèce d'idiot! Tu n'as pas à te soucier de ma réputation, d'accord? Occupe-toi de tes affaires. Il n'y a aucun moyen pour que le père d'Urmi l'accepte à nouveau chez lui, ça non! Je suis même sûr que c'est elle là-bas qui va être blâmée pour ce qui s'est produit ici. Son père va être d'accord avec moi. Tu n'aurais vraiment pas dû faire ça, Urmi. Tu ne peux pas prendre une décision pareille quand tu n'y as pas pensé avant. Et ça, Roj, tu ne fais pas la bonne chose non plus. Comme Urmi sait qu'on est là pour la soutenir à chaque fois, alors elle se permet de prendre ce genre de choses pour acquis. Tu aurais dû le savoir. On dirait vraiment que tu parles comme Samrat, papa. La société fonctionne comme telle. Et Samrat a raison, Urmi. Tu sais mieux que personne que les couples ont des disputes. Mais ça ne te donne pas la permission de t'enfuir. Et surtout pour ça. Ce n'était pas qu'une simple dispute, papa. J'ai fait tout ce que j'ai pu et tout ce que j'avais en mon pouvoir pour sauver ma relation. Mais je ne peux plus rien faire maintenant. Je suis passée par beaucoup de disputes, papa. Je ne peux plus y retourner maintenant. Tout est vraiment fini désormais. Samrat a été infidèle, papa. Il m'a trompée, maman. Et avec beaucoup de femmes dans des hôtels de luxe.
Grand-mère, je l'ai surprise avec une autre femme. Comment je peux lui pardonner après l'avoir vue de mes propres yeux? Je ne peux pas oublier ce que j'ai vu. Je ne suis vraiment pas capable de ça, maman. Je ne peux pas passer au-dessus d'une telle chose. Notre relation et la pureté de notre mariage a été détruite par Samrat. C'est lui qui a choisi de mettre fin à notre relation. Il a choisi de ne plus être un partenaire loyal. Il a tout brisé, papa. Comment vous pouvez me demander de retourner voir un homme qui m'a fait ça? Surtout après toutes les fois où il m'a maltraitée. Qu'est-ce que je dois prouver à la société? Comment a-t-il pu oser? Je vais lui faire payer ça. 1 minute, Gora, va-t'en. Il ne faut pas que tu t'emportes. Tu es un homme, après tout. Et quand ta femme fera ce qu'Ourmi vient de faire, tu réagiras comme lui. Papa! Ma femme n'aura jamais besoin de faire ça. Parce que je ne suis pas arrogant comme les Samrat. Et ma femme aura tout à fait le droit de faire ce qu'Ourmi a fait. Et si moi je décide de faire ce que Samrat a osé lui faire? Absolument! Ça suffit. Je suis fatiguée que ma famille se dispute pour ça. Ourmi a fait ce qu'il fallait faire. Elle a eu bien raison, car elle s'est battue pour ses droits. Je m'en doutais bien depuis le jour où j'ai vu Samrat entouré de plusieurs femmes. J'ai mis toute ma confiance en Samrat, maman. Et je n'ai même jamais douté de lui. Mais j'ai vu le vrai visage de Samrat. Et ce n'est pas une bonne personne. Car il m'a trahi et ça à plusieurs reprises. Je suis totalement brisée. Mais là, de la façon dont il m'a traitée, je ne peux pas vivre à ses côtés. Car dorénavant, j'ai perdu toute confiance en lui et en notre mariage. Tout était que de mensonges et que de comédie. Les femmes sont forcées de passer au-dessus des problèmes et de maintenir la relation avec leur mari. C'est ainsi dans notre société. Mais papa, pourquoi les femmes sont forcées de faire croire qu'elles aiment leur mari? Sommes-nous vraiment obligés de le faire? Il viendra un jour où on va refuser de faire croire à tout ça. Et c'est exactement ce que je viens de faire. Je ne prends plus mes responsabilités. J'en ai fini avec Samrat. Je suis si fière de ce que tu as fait, Ourmi. Tu n'iras plus jamais dans cette famille, tu m'entends? Plus jamais, Ourmi. Qu'est-ce que tu veux dire, Saroj? Ne m'as-tu pas entendu, Devi? Notre petite fille ne mérite pas de vivre cette humiliation encore une fois. Ne sois pas si stupide. Elle ne peut pas mettre un terme à sa relation. Tu ne devrais pas écouter Ourmi. Elle ne pense pas normalement. On doit passer au-dessus de certains défauts. 1 minute. N'ose même pas forcer notre fille à passer au-dessus de ce qui s'est passé entre elle et Samrat dans le passé. N'as-tu pas honte de toi? Quel genre de père es-tu? Comment tu peux demander à notre fille de supporter encore cette torture? Comment tu peux être si méchant avec elle? Dis-moi, n'as-tu donc aucun respect pour elle? L'as-tu oublié au moment où elle est entrée dans cette famille? Pour ton information, tu n'as pas l'air d'un père, protecteur ou même aimant, Devi. Tu as juste l'air d'être un macho qui essaie d'être supérieur aux femmes. Mais Ourmi ne sera pas oppressée par un homme. Et je te conseille vraiment de garder tout cela en tête. Ma fille Ourmi fera ce qu'elle désire. Si elle ne veut plus être dans cette relation, alors elle ne le sera pas. Et je la soutiendrai dans toutes les décisions qu'elle prendra dans sa future vie. Et il y a aussi une autre chose que je dois dire. N'oublie pas que cette maison m'appartient aussi. Et notre fille restera ici, et elle n'ira nulle part d'autre. Peu importe si l'un de vous n'est pas d'accord, ma fille ne souffrira pas un jour de plus. Viens, ma chérie. On dirait qu'Ourmi veut me donner une bonne leçon, c'est ça. Qui est-elle? Si elle ne peut pas tolérer ma merveilleuse façon de vivre, tant pis pour elle dans ce cas.
Qu'est-ce qu'elle veut de moi? Est-ce qu'elle s'attend vraiment à ce que je lui sois fidèle durant toute une vie? C'est tellement stupide de sa part de penser à ça. Elle avait tout ce qu'elle voulait aimer. Ce n'était pas assez pour elle, bien sûr. Tout ce qu'elle voulait, c'était Samrat Singh Rathod. Pour elle toute seule, elle voulait que je lui sois dévoué comme un chien, et ce pour la vie entière. Mais comment a-t-elle pu oublier que Samrat Singh n'est pas si facile à mettre en cage? Je suis comme un lion, prêt à rugir. Tu as choisi de vivre ta vie comme ça, Samrat. Avec toutes ces femmes. Tu m'as insulté et tu as insulté la relation que nous avions tous les deux. Tu t'es moqué de notre vie de famille et de notre mariage. Mais ton attitude va t'apporter beaucoup de malheur dans ta vie et tu n'auras aucun moyen d'y échapper. Tu vas un jour rencontrer énormément de difficultés. Et ce jour-là, tu souffriras. Qui lui a donné le droit de me frapper? Comment a-t-elle pu oser faire du mal à Samrat Singh Rathod? Je vais me débarrasser de tout ce que tu m'as donné. Je vais maintenant détruire tout ce que tu m'as offert durant notre union. Parce que, à partir de maintenant, tu ne signifies plus rien pour moi, Samrat. Tu ne peux pas décider de t'enfuir quand tu en as simplement envie, Urmi. Non! Tu vas devoir revenir vers moi très vite. Parce que je te garantis que je vais faire en sorte que tu ne vives jamais en paix sans moi. Tu vas revenir dans cette maison dans très peu de temps. Je t'attends d'ailleurs, Urmi. Sois prête à subir ce que je vais faire pour te ramener ici, ma belle. Ça suffit, Urmi. C'est enfin la fin de ta vie avec Samrat. Tu n'as pas à être avec lui. À partir d'aujourd'hui, c'est la fin. Je ne serai plus connue sous le nom d'Urmi Rathod. Désormais, je n'ai plus rien à voir avec ce dégoûtant Samrat Singh Rathod. Et aussi avec sa famille non plus. Je ne vais pas te laisser t'enfuir si facilement sans te punir de tout ce que tu as pu faire, Urmi. Tu as décidé de te marier avec moi. Et cette maison est l'endroit où tu habiteras pour toujours. Est-ce vrai qu'Urmi a quitté sa belle famille? Et qu'elle s'est enfuie de la maison de son mari? Exactement, maman. Écoute, je me suis sentie très mal pour elle tout à l'heure. Et ce Samrat a vraiment été une mauvaise personne pour elle. Hein? Il n'aurait pas dû lui faire subir tout ça. Je me sens vraiment mal pour elle. Elle doit avoir le cœur brisé maintenant. Écoute, Urmi n'est pas du tout toute seule. Et toi, tu n'as pas besoin de sympathiser avec elle. Pourquoi je ne sympathiserais pas avec elle? Tu sais bien que c'est la sœur de mon mari. Je suis liée à elle. N'est-ce pas normal que je me sente mal pour ma belle-sœur, maman? Si je lui dis quelque chose, cette idiote ne m'écoutera pas. Je vais devoir l'embobiner pour qu'elle m'écoute. Ainsi, je pourrai la manipuler. Tu ne dois pas être si gentille avec Urmi. Tu dois être vraiment très méchante avec elle. Si j'étais à ta place, je la traiterais tellement mal qu'elle rentrerait très vite pour se remettre avec Samrat.
Est-ce que tu comprends? Mais bien sûr, maman. Tu as tout à fait raison sur ça. Je vais faire ce que tu me demandes de faire tout de suite. Mais je me sens vraiment mal de la traiter de cette manière. Donc, à présent, je vais pleurer quand je serai seule. Je vais rejeter Urmi. Et quand elle voudra me parler, ensuite elle pourra retourner aimer son mari à nouveau. Oui. Si tu réussis à faire ça, Asha, ton mari, Gorav et toute sa famille apprécieront vraiment tout ce que tu auras fait. C'est compris, maman. Je vais faire exactement ce que tu me dis de faire. Maman, n'est-elle pas encore réveillée? Je vais aller voir Gorav. Grand-mère, grand-mère, grand-mère! Grand-mère, qu'est-ce qu'il y a au petit déjeuner? Qu'as-tu préparé pour moi? Petit diable, viens là. Je vais t'aider à prendre ton petit déjeuner, d'accord? D'accord. Très bien. Je me sens mal pour Shoria. Ses parents se disputent tout le temps et maintenant il doit souffrir de tout ça. C'est vrai. Même moi, je me sens vraiment mal pour lui en ce moment. Urmi s'est enfuie de chez son mari. Et maintenant, son fils commence à souffrir de tout ça. Est-ce que vous le pensez vraiment? Moi, je peux voir que Shoria ne souffre pas. Il est même très content de vivre ici. Alors, vous n'avez pas besoin de vous en faire pour lui. Est-ce que notre famille n'est pas assise ici en paix pour prendre le petit déjeuner? C'est de la responsabilité de la famille de pouvoir partager ses peurs. Sa mère a quitté la maison. Et maintenant, qu'est-ce qui va lui arriver à lui? C'est un très grand problème pour toutes les femmes de nos jours. Car on doit bien faire attention aux décisions que l'on prend. Tu sais, parce que vous savez, les décisions rapides peuvent causer de grands drames. Je vous demande pardon. Mais il y a certaines disputes auxquelles on ne peut pas pardonner. Oui, maman a raison. Et vous, n'avez pas à vous inquiéter pour tout ça. On est tous là pour prendre soin d'elle. Maman va appeler Urmi, s'il te plaît. Je vais la chercher. Écoutez, maman. Pouvez-vous dire à tout le monde ici de ne surtout pas parler de choses qui ne les regardent absolument pas? Oh, Urmi, tu sais que je n'aime pas les toasts comme ça. Pourquoi tu me fais manger ça? Mukti, fais-moi d'autres toasts. Je vais te chercher d'autres toasts. Mukti est déjà parti. Oui, oui, vas-y, va en chercher. Habitue-toi à vivre sans Urmi, car elle n'est plus là, Samrat. Oui, les temps ont changé. Je ne fais pas partie de ces gens-là, papa, qui acceptent de changer avec le temps. Quand est-ce que je vais devoir m'habituer à ça exactement? Car tôt ou tard, Urmi va revenir à la maison. Je n'ai pas besoin de m'habituer à ça. Ça n'arrivera jamais, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'Urmi reviendra, Samrat. Surtout après ce que tu lui as fait endurer. Oui, c'est bien, si elle décide de ne pas revenir vivre avec nous. On ne va pas mourir si elle ne revient pas vivre ici. N'est-ce pas, Samrat? On ne va pas mourir, maman. Mais où est-ce qu'Urmi va vivre? Elle n'a personne dans sa famille pour la soutenir dans son choix. Une femme a ultimement besoin de son mari dans sa vie pour pouvoir vivre en pleine harmonie, maman. Sans homme, elle sera démunie, et tout le monde pourra se servir d'elle comme il le souhaite et quand il le souhaite. Tu comprends ça, maman? Oui. Et je sais que Urmi ne veut pas d'une vie misérable, ah non. Crois-moi, tu ne devrais pas être si confiant. C'est une mauvaise chose, Samrat. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Ah! Qu'est-ce qui se passe, maman? Regarde ce que tu as fait! Est-ce que tu as déjà oublié, ma fille, ce que je t'ai dit hier soir? Non! Je m'en souviens! Mais pourquoi? Tu as détruit ma galette! Je l'avais étalée avec beaucoup de soin! Hein? Tu ne vas pas faire des galettes.
Parce que Urmi est sur le point de prendre son petit déjeuner. Tu devrais lui dire que tu ne vas pas faire de galettes. Dis-lui de faire à manger elle-même, si elle a vraiment faim. C'est pour notre plan, rappelle-toi. Ah. C'est très bien, maman. Ne t'inquiète pas, je prends ça en main. Je vais lui dire exactement ces choses-là. Et je vais sauver le mariage d'Urmi. Et ça, peu importe ce que je dois faire. Urmi, ma chérie? Oui, maman. Est-ce que ça va? Urmi, tu ne portes pas ton collier nuptial? Et où est ton vermillon, ma fille? Je ne suis plus avec Samrat. Alors pourquoi je porterai toutes ces choses? La chaîne de mariage est le symbole du mariage avec la personne que tu aimes. Maintenant, je ne suis plus avec lui. Je n'ai plus besoin de cette chaîne de mariage. Je comprends vraiment ta peine, Urmi. Je te comprends bien, mon enfant. La peine d'une femme qui se fait tromper par son mari est la pire peine à supporter. Le collier nuptial et le vermillon ont une grande importance pour une femme mariée à un homme convenable. Tu dois avoir eu beaucoup de courage pour te débarrasser de toutes ces choses importantes. Et je dois te dire que je réalise à quel point tu as eu du courage, mon enfant. Mais Urmi, nous sommes souvent confrontés à toute cette terrible vérité. Nous ne pouvons rien y faire, malheureusement. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait de mal, maman? Pour mériter tout ça aujourd'hui? Quelle erreur ai-je faite pour faire face à tout ça? Je ne mérite pas d'être avec un homme comme lui. Et ça, vous le savez tous. Ma chérie, je te promets que tu n'as fait aucune erreur. Tu as même fait de ton mieux pour conserver ta relation. Tu as pardonné à Samrat toutes les erreurs qu'il a commises. Tu es passé au-dessus de toutes les mauvaises choses qu'il t'a fait dans le passé. Et quand il t'a frappé, sans même penser aux conséquences, tu as pardonné et accepté toutes les mauvaises choses qu'il t'a faites. Mais il ne se souciait pas de ce que tu faisais pour lui. Je veux que tu me dises honnêtement, maman. Que tu sais que je ne voulais pas que ça se produise. Je ne voulais vraiment pas en finir avec mon mariage. J'ai fait de mon mieux pour sauver cette relation avec lui. Mais il n'y avait pas d'autre moyen pour moi que de mettre fin à ma relation. Après maman, l'avoir vu avec une autre femme de mes propres yeux. Comment j'aurais pu tolérer ça? Je n'en suis pas capable, maman. Je ne peux pas supporter ça. Non, Urmi, arrête de t'en vouloir pour ça. Rien de tout ce qu'il s'est passé n'est à cause de toi. Je te promets que rien de tout ça n'est de ta faute.